bienvenue donc à tous et à toutes pour une vidéo unboxing d'une édition bien particulière que j'ai été agréablement surprise de trouver et d'ajouter à ma collection. Une pièce limitée qui plus est, que je vous avais déjà montré dans une vidéo achat. Je parle de la très belle édition de Nightmare on Elm Street de chez Rarofilm Studio. Voilà, qui est un éditeur italien, hein, qui a sorti cette édition que je ne connaissais absolument pas du tout. Alors quand je disais, voilà, une édition limitée, alors je fais juste de voir ici, vous voyez, il y a eu 200 exemplaires qui sont sortis et moi j'ai le 130e. Voilà, donc ça fait vraiment très 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 limité. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve l'édition plutôt jolie. Surtout là, si vous regardez bien, bah, on a cet effet glossy. Je sais pas si on arrive bien à le voir dans la vidéo. Là, je pense que là, vous arrivez quand même, mine de rien, à le voir. Et je le trouve vraiment, vraiment très chouette. J'insiste, hein. Euh, Après, je sais pas ce qu'il essaie de se glisser dans la bouche. Ça fait un petit peu penser à la scène, je crois, c'est dans le 4e opus, la scène de la pizza. Alors, où est-ce qu'il se... Mais est-ce qu'il représente une boulette de viande? En fait, c'est la tête d'un des personnages qui se met dans la bouche. Bon, je me trompe peut-être, mais quoi qu'il en soit, je trouve vraiment le visuel très très joli, pour ma part. Voilà, donc je vais vous faire voir à quoi ressemble vraiment l'intégralité de cette édition, dont je ne sais pas si vous étiez de votre côté au courant, vous avez connaissance de son existence. Comme vous le voyez, il s'agit d'une édition Blu-ray, donc pas du tout 4K. Nous, en France, on a eu une édition Blu-ray, hein, qui était sortie, si je m'abuse, chez Metropolitan. Voilà, comme vous voyez, encore une fois, il y a le côté glossy avec les gants, enfin, les griffes qui arrachent, on va dire, la peau, peut-être, hein. Et nous, en France, on avait une édition, alors, on avait une édition avec un fourreau qui renfermait un gros tamaret, assez basique. Et on a eu aussi une autre édition avec le même fourreau, mais à l'intérieur, ça renfermait un, un digipack. Voilà. Là, par contre, je trouve là ce qu'ils ont fait en Italie, très très belle édition, sincèrement. Comme vous voyez, il y a un certain nombre de choses qui sont à l'intérieur. Alors, je vais vous faire du coup découvrir ça. Tant qu'à faire, hein. Autant vous faire un unboxing comme il se doit. Alors, dans un premier temps, nous avons à l'intérieur des petits goodies, on va dire, hein. Exclusive bonus materials, hein, des bonus vraiment exceptionnels, hein. Alors ça va automatiquement vous faire penser un petit peu à ce qui a été fait dans l'édition Warner, notamment du premier film, hein. Je pense que vous allez vite me voir venir. Alors dedans, dans un premier temps, on a, comme vous l'avez deviné, un poster. Alors c'est un poster un peu glacé, que vous allez voir, qui du coup reprend l'affiche du film. Voilà, Nightmare on Elm Street. Pareil, là, c'est vraiment, comme je dis, c'est dommage qu'ils n'ont pas fait autre chose à l'arrière. Alors du coup, j'en profite pour voir. Non. Ah oui, alors je sais pas si vous avez déjà vu ça. C'est d'ailleurs un petit coucou à toi si tu passes par là. C'est Julien Chaudet qui m'avait fait à l'époque cette remarque dans les cheveux. Regardez ici. En fait, ça fait un petit peu penser à une tête de serpent. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je sais que sur l'édition import, je dis bien import parce que sur l'édition française, ça ne pouvait pas se voir puisqu'ils n'avaient pas repris le steelbook avec ce visuel-là. Mais sur l'édition import américaine, voire même anglaise, on pouvait y voir cela. Et c'est lui qui m'en avait parlé, et j'avoue que je n'avais jamais fait attention. Voilà. Continuons donc du coup à découvrir ce qui s'y cache à l'intérieur, dans cette magnifique pochette. Alors, nous avons
qui s'apparentent, oui, deux photos. Je pensais à des cartes postales. Voilà. Avec une des scènes du premier film. À l'arrière, vous avez vraiment rien du tout. Bon, là, ça reprend du coup le visuel du fourreau. Hein. Ici, bon, c'est particulier. Le mélange de toutes ces couleurs. Hein. Donc du coup, ça c'est censé représenter le premier film, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on a du coup le troisième film avec ce visuel-là. Pas spécialement fan de ça, mais bon. Tiens, une des scènes du premier film, avec Nancy dans la baignoire. À savoir que la scène de la baignoire, où on voit notamment le personnage qui s'endort et se fait aspirer en dessous par Freddy, la personne qu'on voit dans l'eau, qui est supposée du coup être toute nue, ce n'est pas les fesses de Heather Langenkamp. C'était une doublure, tout simplement. Ouais, je crois même d'ailleurs que cette actrice n'a jamais fait de scène de nu. Alors là, le fameux second opus. Hein. Voilà, on continue. Hein. Hop, là. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Alors là, il y a aussi, là, ils ont repris le visuel du cinquième opus. Alors là, pareil, là, ils ont fait un petit effet glossy assez sympa au niveau des griffes et de la petite boule. Voilà. Le troisième, hein. Bon, là, il n'y a pas d'effet glossy. Alors là, c'est le fameux quatrième opus. Là, pareil, ils ont fait aussi un petit effet au niveau de glossy, au niveau des yeux, si vous regardez. Pareil aussi au niveau de l'écriture de Wes Craven's New Nightmare. On sent l'écriture quand on passe son doigt dessus qui ressort. Hein. Toujours New Nightmare on Elm Street. Là, pareil, il y a encore cet effet de glossy au niveau du personnage et des griffes. Le sixième opus. Là, pareil, ce côté glossy ici. Hein. C'est sympa. Bien que je n'aime pas du tout ce film. Hein. Là, pareil, encore un petit côté glossy. Et nous avons déjà fait le tour de toutes ces petites photos. Et enfin, il reste encore une chose à l'intérieur. Hein. Ah, bon, gardons cela. Qu'est-ce qui s'y trouve, à votre avis? Alors, un autre petit poster, du coup. Ouais, plus petit. Le second opus. Et le troisième opus, bien évidemment. Alors, vu qu'ils ont été dans cette optique, je pensais honnêtement trouver que celui du premier. Hein. Bon, le poster est un peu plus grand, hein, comme vous l'aurez remarqué. Mais j'aurais pensé que du coup, qu'ils auraient même pu mettre les autres, tant qu'à faire, en autre affiche. Hein, en autre petite affiche, au pire des cas. Donc, bon, ils l'ont pas mis... c'est pas dramatique au fond. Hein. Bon, continuons à découvrir l'intérieur. Là, on a un livret. Donc, je pense que là, on est sur des illustrations. Voyons ce qui s'y trouve à l'intérieur. Donc, il y a pas mal de choses. Alors, comme vous voyez là, forcément, c'est en italien. Bon, moi, c'est pas un problème pour moi. Hein. Vous le savez bien. Voilà. Bon, des illustrations des différents films. Je pense qu'il y a pas mal de choses à y lire. Il doit revenir vraiment à chaque fois. Sur des petites infos. Je pense plus ou moins connues de tous d'ailleurs. Hein. Voilà, ça c'est une des scènes dans le 3. Je pense que voilà, vous vous rappelez. Hop, on continue. Hop, le fameux Freddy vs Jason qui a mis tant d'années à sortir en salle. Encore une autre photo de Freddy vs Jason. Là, vous l'avez vu en image, je vous ai présenté tout à l'heure là. Ah, encore la même chose. C'est sympa ça par contre. Du coup, vous voyez, ils ont fait à l'intérieur une partie italien et une partie anglais.
Donc là, vous voyez, pour les personnes éventuellement qui ont un souci pour l'italien, il y a l'anglais. Et du coup, ça me fait penser, vous savez, au Mediabook allemand, dont je vous ai déjà présenté pas mal. Ça pourrait être sympa que aussi on fasse autant, à faire un mélange allemand et un mélange anglais. Voilà. Bon, après, moi, ce que j'en dis, hein, je doute qu'ils m'écouteront. On continue à découvrir vraiment tout l'intérieur. De toute façon, ça reprend la même chose que vous avez vu juste avant. Donc, ça sert à rien de s'éterniser là-dessus. On arrive donc à la fin, là. Voilà, le petit livret avec les illustrations et les différentes histoires qui y sont écrites. Alors, ici, en fait, c'est uniquement la description du contenu de cette édition. Alors là, vous voyez, ça reprend le visuel que nous, on a en France, la fameuse édition, là. Et là, c'est l'édition Amaret. Alors là, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Bon, ça vous sert à rien, entre guillemets. Mais par contre, sachez que au niveau des langues, vous avez aussi bien l'anglais, l'italien, bien évidemment, le français et, euh, et d'autres choix de langues, voilà. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Même si c'est une édition, comme je vous le disais, limitée, donc ça doit être forcément du coup plus compliqué. Alors là, le fameux fourreau, autre second fourreau qui est à l'intérieur, hein, le Complete Collection. Alors par contre, je suis bien content qu'eux, ils sont vraiment restés sur que de l'anglais, parce que en Italie, le film se note Nightmare, voilà. Et après, voilà, il y a les différentes écritures. De toute façon, vous allez les voir juste après quand je vais vous faire découvrir le contenu de tous ces films. Alors, dans un premier temps, vous avez ici le premier film, Nightmare, Dal profondo della notte. Ça vous parle, hein? Bon, là, ça reprend en fait l'édition que nous, on avait eue à l'époque en France, hein. Donc rien d'exceptionnel à ce niveau. Après, alors nous en France, je crois pas qu'on l'a eu présenté ainsi aux États-Unis ici. Alors vous avez du coup dedans le deuxième et le troisième opus, comme vous pouvez voir. Et comme je vous ai dit dedans, il y a le français. Si vous voyez bien, c'est écrit francese, donc français. Et voilà, dessus donc le 3 et le 2. Alors certes, il n'est pas indiqué, mais soyez tranquille, le 2 est bien présent. Vous voyez? Juste au-dessus. Oups là, c'est vivant tout ça. Alors, continuons avec là cette fois-ci le quatrième et cinquième opus, hein. Pareil, ça aux États-Unis, ils les ont fait comme vendus à l'unité comme ça, hein. Je crois pas que nous en France on les a eu, hein. Donc hop, voilà, quatrième et cinquième. Et enfin, bien évidemment, vous devinez, le septième et le sixième opus. Voilà. Septième opus que j'aime beaucoup, qui était déjà pas mal méta, hein. C'est un opus, je sais, qui divise pas mal les fans, pas autant que le sixième opus, que moi personnellement, qui je trouve est le plus faible de la saga, hein. Voilà. Voilà. C'est donc ainsi que se termine cette vidéo unboxing de ce coffret Nightmare on Elm Street, édition Ra-Ro-Film. Vous voyez, à l'intérieur, avec la petite bande qui permet de tirer tout ça et que ça s'enlève facilement, sans risquer d'abîmer la boîte. Et le contenu, ça va de soi. Voilà, en tout cas, là, comme je dis, l'édition est très jolie et je suis bien content de l'avoir dans ma collection. Surtout que la personne qui me l'a vendu est vraiment, vraiment top. Je peux pas dire plus que ça. Donc, thank you so much, dude. Very kind of you. Grazie mille. Puisque, en fait, il s'agit d'un italien.
et dont j'ai jamais trop compris pourquoi on communiquait en anglais, mais bon, pourquoi pas. Voilà, j'espère donc que cette vidéo unboxing de cette édition assez peu connue, en tout cas pour ma part, vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce et les commentaires. Et quant à moi, je vous dis donc à une prochaine. Ciao, ciao!